ce matin, lorsqu'on considère la création, lorsqu'on considère l'œuvre de Dieu pour nous au quotidien, son œuvre dans nos vies, alors on ne peut que chanter. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui veut chanter, qui veut célébrer avec nous ce matin la grandeur de notre Seigneur? On y va ensemble, je veux louer son nom. Et 1, 2, 3, hey! Quand je considère toute la création et l'œuvre de ses mains, le cœur saisi, les yeux ébahis, aucun mot ne peut suffire. Mais mon esprit s'éveille face à ces merveilles et je réponds à l'appel ensemble, sans résister, sans m'arrêter. Je veux louer son nom. Je veux louer son nom pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, par ce qu'il vit. Je suis sauvé. Je veux louer son nom. On y va? Avec nous? Ensemble, quand je considère l'amour de mon sauveur et son infinie bonté, d'un cœur passionné, s'est abandonné sans jamais renoncer. Mon esprit s'éveille devant ses merveilles et je réponds à l'appel, sans résister, sans m'arrêter. Je veux je veux louer son nom pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, par ce qu'il vit. Je suis sauvé. Je veux louer son nom. Le Dieu de victoire, Dieu de miracle, nous montre la voie. Oh, ni le passé, ni le péché n'ont pu l'arrêter. Jéhovah Jireh, il tient ses promesses, son nom je bénirai, et toujours je chanterai. Le Dieu de victoire, Dieu de miracle, nous montre la voie. Ni le passé, ni le péché. Tiens tes promesses, son nom je bénirai, sans résister, sans m'arrêter. Je veux louer son nom. Je veux encore louer. On y va ensemble, hey! Louer son nom. Je veux louer son nom pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, par ce qu'il dit. Je suis sauvé. Je veux louer son nom. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le nom de Jésus ensemble ce matin? Digne est ton nom, Seigneur, digne est ton nom. On le chante ensemble. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour Ensemble, il m'a libéré. Il m'a libéré.
racheté. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie Et affranchi, oh, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. On le chante ensemble. ma dette est Il a payé ma dette. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. et dans sa maison. Oh, nos voix s'élèvent. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Oh, Église Espoir, ce matin, ne reste pas muet. Alors que nos yeux se ferment simplement, alors que des mains peuvent s'élever simplement pour dire c'est vrai. Je suis choisi, je suis affranchi. À jamais ma dette a été payée. À jamais ton sang a coulé pour moi. Ensemble, je suis choisi. Choisi Déclare-le. et affranchi. En toi, je En lui, sais nous qui savons. je suis. En lui, nous espérons. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi Et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oh, il m'a libéré. Oh, déclare-le ce matin avec nous. ma dette est payée. Oh, nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Une dernière fois, nos voix s'élèvent ensemble. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. est dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de
Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence ce matin. Tu es Dieu de gloire, tu es un roi de gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne de recevoir nos chants. Tu es digne de recevoir nos cœurs ce matin. Alors prends notre adoration, nos mots, Seigneur, sincères. Sois élevé, Jésus. Toi qui es, comme on le chante parfois, le rocher de nos vies, la seule fondation de nos vies. Sois élevé. Sois glorifié ce matin. Oh, s'il y a des voix qui veulent simplement s'élever, en toute simplicité, sans qu'une voix prédomine sur une autre. Oh, ce matin, c'est pas un concert, c'est pas un temps de spectacle. C'est un temps où on vient déposer notre adoration. Aussi sincère, aussi imparfaite soit-elle. Ne reste pas spectateur ce matin. Merveilleux tu es, Seigneur. Merveilleux tu es, mon Dieu. Digne, digne, digne. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif du Dieu vivant. Je suis allé, oh, une dernière fois, et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon abri, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. On le chante ensemble. Il ne me laissera jamais. Oh, si on le croit ce matin, on va le déclarer une nouvelle fois. On va chanter « J'ai sa joie dans le chaos ». J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Non, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Amen. Oh, il ne me laissera jamais. Oh non, jamais. Il ne faillira. Oh, proclame-le ce matin. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation. On le déclare ensemble, le rocher. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon oh, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne. Me laissera
On le déclare ensemble. Le vent, la pluie, peu importe les circonstances, peuvent déferler sur ma vie. Mais nous avons choisi de bâtir notre vie, notre foyer, notre espérance sur Jésus-Christ. Alors si tu le crois, chante-le avec nous ce matin de tout ton cœur. Le vent, la pluie déferle sur moi, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Encore une fois. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Encore une fois, le vent, on déclare-le, peu importe les circonstances. Oh, j'ai bâti, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Oh, je ne tremblerai pas. Oui, je suis fondé sur toi, Jésus. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, ta parole est ensemble. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Oh non, jamais. Ensemble on le reprend. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Oui, merveilleux tu es, Seigneur. Tu ne failliras jamais. Tu ne failliras jamais, Seigneur. Seigneur, sois libre au milieu de nous ce matin. Sois libre. Que celui qui a besoin ce matin d'une direction puisse la recevoir de toi. Celui qui a besoin ce matin d'une restauration, celle qui a besoin ce matin d'une restauration, puisse la recevoir de toi. Alors que nous te chantons, alors que nous t'acclamons, alors que nous te déposons notre adoration, en retour, Seigneur mon Dieu, viens parler, celui, celle qui a les oreilles ouvertes ce matin. Sois libre au milieu de nous. Nous levons les yeux vers toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Jésus. Soif de toi. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau.
ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Oh, avec foi ce matin, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Oh, vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, oh, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Oh, combien tu es saint, Seigneur. Oh, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, combien tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom, ensemble. Ton nom est le plus grand, ton nom. On déclare-le combien son nom est puissant ce matin. Son nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Oh, puissant, autorité. Oh, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, oh oui, tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, et tout ton peuple crie. Oui, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Combien tu es saint, Seigneur, digne de louange. Ou est-ce qu'on peut l'acclamer encore et encore et encore, notre roi de gloire. Tu es saint, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir en disant à votre voisin, j'ai été béni de chanter à côté de toi. J'ai été béni d'adorer Dieu à côté de toi. Merci à l'équipe. Alors qu'on reprend place, je vais laisser la suite tranquillement à notre invité. C'est qui notre invité ?
Gabriel Alonso. Pour ceux qui ont pu être présents pendant cette semaine de jeûne et prière, on a eu mercredi soir, jeudi soir et on a conclu avec notre invité Gabriel qui est venu généreusement vendredi soir pour le temps de prédication. Il était là samedi matin, hier matin pour un temps vraiment tout à fait spécifique aussi autour du prophétique pour ceux qui étaient présents. Et il conclut ce marathon par la prédication ce matin. Il va partager le message. Est-ce qu'on pourrait l'accueillir et l'encourager comme il se doit, Église Espoir? Il est à la maison ici. Alors Gabi, sois à la maison ici. Hein. Beaucoup. Merci beaucoup. Vous m'entendez ou pas? Ouais? Oui? Je m'entends très peu, c'est pour ça. Ne craignez pas, je suis venu avec des flèches, mais j'ai pas l'arc avec moi, donc soyez complètement rassurés. Je suis très content d'être encore là avec vous. Je le dis à chaque fois, je dis pas ça pour faire bien, c'est vraiment une réalité. Je me sens vraiment comme à la maison ici. Ça fait des années qu'on se connaît et c'est toujours bon d'être là et puis de voir ce que Dieu fait avec vous, avec nous et comment est-ce qu'il veut que nos vies avancent et comment on traverse en fait les saisons difficiles ou moins difficiles de la vie. Et on va continuer ce matin avec un thème qui, pour moi, est un des thèmes les plus fondamentaux en fait de toute la Bible. Ces paroles de Christ à prononcer sur plusieurs individus, et sur ta vie probablement aussi, comme sur la mienne, et sur la vie d'autres encore qui ne sont pas nés et qui vont entendre un jour ces paroles. Toi, suis-moi, et je ferai de toi. Ces paroles sont tirées du texte qu'on lit dans Matthieu 4, 18, où il dit ceci: comme il marchait, Jésus, le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée, qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. J'imagine la tête du père quand il a vu les enfants quitter. Le business de la famille, le père et tout, ça a dû être quelque chose, mais il y avait une autorité dans l'appel de Christ. Et cette autorité est encore présente aujourd'hui. Plusieurs choses déjà, les choses qu'on a entendues, certainement vous avez déjà entendues, et d'autres choses qui seront peut-être nouvelles pour vous. Jésus appelle des hommes, des femmes qui sont au travail. Ça, c'est très, très, très important. On le voit partout dans la Bible. Il n'appelle pas des gens qui sont oisifs, qui font rien. Il appelle des hommes et des femmes qui sont au travail, qui font quelque chose. L'idée que, quelquefois je disais hier, je crois hier matin, quelquefois je reçois des coups de téléphone de gens qui me disent: « Ah, mon fils, il ne fait rien en ce moment, est-ce que vous ne pourriez pas l'accueillir chez vous et peut-être lui faire une école biblique ?» Et ça ne marche pas comme ça. Et souvent, je réponds non, qu'il fasse d'abord quelque chose, qu'il produise quelque chose avec ce qu'il a reçu, et ensuite, on en reparlera. Et c'est souvent un test. Le premier test, c'est celui-ci. Jésus appelle des hommes et des femmes qui sont au travail. Alors après, certains quittent leur travail pour le suivre, c'est clair, et là, ça a été le cas. Mais il appelle des hommes et des femmes qui sont occupés, qui n'ont pas peur de travailler. L'idée, en fait, que de suivre Christ, d'être un chrétien, est une vie facile. Je pense que vous savez tous, vous êtes tous rendus compte de ça. Ce n'est pas une vie facile. Il n'a jamais dit que ça serait facile, mais il a dit qu'il serait toujours avec nous. Mais c'est une vie qui est difficile. Et ceux qui veulent travailler, en particulier, dans un domaine particulier, avec lui, dans ce qu'on a décrit très largement, quelquefois trop largement, le ministère, à savoir dans le ministère pastoral ou autre, si vous croyez que ça c'est une vie en fait de vacances, vous vous trompez. Quelquefois les gens quand ils me voient partir en avion en Angleterre, ils me taquinent, ils me disent: tu vas où en vacances encore?
Et ils ne se rendent pas compte en fait de l'énergie que ça demande. Et je ne dis pas ça pour dire je le fais avec beaucoup de joie et je ne changerai pour rien au monde de mon travail. Mais ça demande de l'énergie. C'est du travail. Dieu appelle des hommes et des femmes qui sont au travail. Autre chose, il ne dit pas suivez-nous. Il n'appelle pas à suivre un groupe, il dit suivez-moi. Il nous appelle à le suivre lui et non pas un homme. Je dois suivre l'homme qui lui-même suit Jésus. Je ne dois pas suivre un homme qui poursuit sa propre gloire. Mon rôle à moi, ce n'est pas d'amener quelqu'un à moi, de l'attirer à moi. Mon rôle, comme le rôle de vos leaders, et ils auront à rendre compte un jour devant Christ de leur responsabilité. Leur rôle, c'est de les conduire, c'est de vous conduire à Christ. C'est un appel qui est personnel. Et il appelle chaque homme, chaque femme en particulier. Quand il dit « suis-moi », ça veut dire que je marche derrière lui. C'est très important. Suivre quelqu'un, c'est marcher derrière lui. C'est pas marcher devant lui. C'est pas dire c'est là où je veux aller, Seigneur. C'est le suivre. C'est imiter. Jésus va dire apprenez de moi. Lorsqu'il va par exemple dire mais mon joug est doux et léger, apprenez de moi. Dans le sens de l'apprenti qui apprend du patron. Observez-moi, apprenez de moi. Et notamment, on voit une chose, et pour nous c'est une leçon aujourd'hui, c'est que Jésus n'était jamais dans l'urgence. Jamais. Jamais dans l'urgence. Il n'était jamais dans un état d'esprit qui disait « Oula, il faut que je me dépêche parce que je risque de rater cette situation. » Non, il savait exactement le temps et le moment de chaque chose. L'appel « Suis-moi » peut en fait impliquer une autre question de notre part. Où va-t-on ? Où va-t-on ? Seigneur, tu me dis « Suis-moi », mais où va-t-on ? Et on se rend compte quand on lit l'histoire en fait de Jésus et des disciples qui ne sont pas partis pour un safari en fait. Ils ne sont pas partis pour découvrir des endroits magnifiques. Ils ne parlent pas d'endroits magnifiques, de plages, de lieux de rêve. Pourtant, il y en a. En Israël, il y a des endroits qui sont absolument fabuleux. Le voyage n'était pas de ce type-là. Le voyage auquel il m'appelle, là où je le suis, c'est un voyage intérieur. Il dit, suis-moi, parce que je veux te conduire à l'intérieur de toi-même. Je veux te conduire à l'intérieur de celui que je veux vraiment que tu sois. Je veux te conduire et te transformer au fur et à mesure, te faire voir en fait les richesses. Hier, je parlais de ce texte où l'Éternel va dire à Moïse, quand il parle de la terre promise, il parle des vallées, il parle des ruisseaux, des montagnes, des arbres. Mais après, il parle des richesses qui sont dans la terre, du fer, et tous les minéraux, toutes les richesses qui sont enfouies dans la terre. Et c'est ce travail-là aussi qu'il veut. Suis-moi, ça veut dire, je vais te faire découvrir ce que j'ai mis en toi. Je vais te faire découvrir ce que tu peux devenir. Je vais te faire découvrir ce que je veux que tu deviennes. Ce que tu peux devenir. Et on devrait tous se laisser faire parce que quand on compare ce que notre idée, l'idée qu'on a de nous-mêmes et l'idée que Dieu a de nous-mêmes, on devrait immédiatement embrasser son point de vue à lui, puisqu'il a une idée beaucoup plus profonde et beaucoup plus juste de moi. Souvent, on rencontre des gens qui, peut-être à cause de la vie, on est tous plus ou moins des accidentés de la vie et qui ont un regard très négatif sur eux-mêmes. Mais Jésus ne les voit pas comme ça. Jésus les voit comme des perles.
les voir comme des diamants précieux. Donc c'est un voyage au centre de toi-même, de tes vallées, de tes collines, de tes ruisseaux, de ton tempérament, de ton cœur. Là où seuls ceux qui sont capables de voir profondément dans la richesse de ta terre, profondément dans ta terre, peuvent voir ce que Dieu a mis de toi. Il est le seul aussi qui peut dire ceci: suis-moi et je ferai de toi. Il ne dit pas suis-moi et tu deviendras. Suis-moi et tu deviendras. Suis-moi et ils feront. Suis-moi et ceci t'arrivera. Non, suis-moi et je ferai de toi. Je le suis et c'est lui qui s'occupe de moi. Il s'occupe de mon futur. C'est lui qui me transforme. C'est lui qui me donne une cause. C'est lui qui me donne un parcours. C'est lui qui me donne un but. C'est lui qui donne à ma vie une direction. Il connaît chaque jour, chaque heure de ma vie. C'est le seul qui peut dire « je ferai de toi ». Et là, quand il appelle ces hommes qui sont pêcheurs de poissons, c'est intéressant, il y a une relation entre le fait de pêcher des poissons et puis de pêcher des hommes. Il va d'ailleurs, par exemple, les envoyer 2 par 2. Il y avait des points de connexion que les disciples étaient capables de faire, le fait qu'ils étaient pêcheurs de poissons, comment pêcher le poisson et comment pêcher l'homme, en fait, comment amener l'homme à l'évangile. Mais c'est le seul qui peut faire quelque chose de toi. Et il y a un passage dans la Bible où il a déjà montré quelque chose, où il a déjà dit « il a fait de moi ». Et ce passage, on le trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49, verset 2, qui dit ceci: « Il a fait de moi une flèche aiguë et il m'a caché dans son carquois. » Donc j'ai le privilège d'avoir ma sœur et mon neveu qui sont assis parmi nous, avec nous. Je ne vais pas la pointer du doigt, je ne vais pas la faire rougir, encore que je ne pense pas que ça la ferait rougir. Et on avait fait un séminaire déjà dans la région de Lyon sur Ésaïe 49, et donc on a fabriqué ces vraies flèches, et les vraies flèches, elles fonctionnent. Quand je dis qu'elles fonctionnent, c'est qu'avec un arc, on peut vraiment les lancer, et elles sont extrêmement pointues et aiguisées. Ça, c'est toi. C'est ce qu'il a fait de toi. Ça, c'est le résultat fini. Voilà comment il te voit. Le résultat fini, une flèche, avec les 3 parties essentielles de la flèche qui sont la pointe, la tige et l'empennage ou les plumes. C'est intéressant parce que la Bible dit il a fait de moi. C'est pas un texte uniquement messianique qui parle du Messie, de la venue du Messie, mais il parle de moi aussi. Il a fait de toi. Et souvent, le Seigneur, quand il décrit quelque chose, quand il décrit un individu, il le décrit comme il le décrit dans son aspect le plus parfait, fini, terminé. Il a fait de toi. Il a fait de moi une flèche aiguë. Donc ça, c'est une flèche aiguë. Ça, c'est toi, en fait. Et donc la pointe, le don, très important, le don qui doit être aiguisé parce que le don parle de la cible. Donc le don parle de la cible que Dieu a pour ta vie. Et les dons, on peut changer la pointe, mettre une autre pointe pour une autre cible. Mais le Seigneur t'a donné des dons, t'a donné des talents. Je ne parle pas des dons spirituels uniquement, je parle des dons naturels. Moi, j'étais musicien pendant très longtemps. La musique était une vocation, c'était vraiment un talent que Dieu m'a donné. La percussion, la coordination, la créativité. La créativité était le don central, mais la percussion, la batterie, c'était une de mes pointes de la flèche. Ensuite, la tige, c'est le caractère. Pour que la flèche vole et qu'elle se pointe et qu'elle se plante
jusqu'à vers la cible, il faut absolument que la tige soit droite. Parce que si la tige n'est pas droite, la flèche va virer, elle va manquer sa cible. Si ton caractère n'est pas droit, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Peut-être que c'est des paroles difficiles à entendre, mais c'est la réalité. Et on le voit dans la Bible. Regardez un Samson, par exemple, ou il y en a d'autres, qui, dans leur caractère, n'ont pas laissé Dieu, en fait, les affiner, travailler leur caractère. Comme ça a été le cas pour Joseph. Joseph s'est laissé faire. Et Dieu a pu l'utiliser. Donc, la tige, le caractère doit être droit. Et ensuite, les plumes, c'est la vie de l'esprit. Les plumes permettent à la flèche de rester plus longtemps dans l'air, en fait. Un petit peu comme les ailes d'un avion. Et en plus, on m'a dit, les spécialistes me disent que les plumes compensent aussi, en fait, la force de la corde qui va, lorsque je vais lâcher la flèche de l'arc, la corde va pousser la flèche. Et donc, les plumes compensent les vibrations, en fait, que ça provoque sur la flèche et font que la flèche reste droite. Donc, tu as besoin de la vie de l'esprit pour voler droit et pour voler longtemps. Tu as besoin d'un caractère formé pour que tu ne manques pas ta cible. Parce que crois-moi, si ton caractère n'est pas droit, tu manqueras ta cible. Et tu as besoin de la pointe ou deux pointes qui soient aiguisées pour que lorsque tu vois ta cible, que ta flèche se plante sur la cible. Comment on aiguise le fer? La Bible le dit, comme un homme en aiguise un autre, comme le fer aiguise le fer. Donc, un des meilleurs moyens d'aiguiser le fer, c'est d'utiliser le fer. Le meilleur moyen d'aiguiser le don d'un batteur, c'est d'utiliser un autre batteur, par exemple. Si tu te sens appelé à un ministère prophétique, un des meilleurs moyens de déguiser cet appel-là, c'est d'aller rencontrer quelqu'un qui peut t'aider dans ce domaine-là, qui a un CV, en fait, qui peut te dire, mais voilà ce que j'ai fait, et qui peut qui peut aiguiser ce don que tu as reçu, naturel et aussi surnaturel. Et ça, c'est très important. Donc ça, il a fait de nous. Ça, c'est le produit fini. Ça, c'est comme ça qu'il veut que nous soyons. Après, il donne à chacun différentes cibles, différents contextes. Moi, je suis parti en Angleterre. Autant je suis français. Je suis parti en Angleterre. Je me suis marié avec une Anglaise. On a une vie qui est un mélange de musique, d'art, de production musicale, mais aussi de prédication, d'enseignement, de voyage, de conférences, etc. Donc on a la pointe de la flèche, mais on en a d'autres pointes aussi. Et quelquefois on change de pointe parce qu'on a des cibles différentes qui se présentent à nous. Donc on change de pointe, mais il faut que le caractère reste droit. Une des façons, mes amis, et là il n'y a pas d'autre moyen que celui-ci, pour que la tige, en fait, déjà soit droite, il faut déjà couper la branche de l'arbre. Et quelquefois, ça veut dire que la première des choses que Dieu fait dans ta vie, c'est qu'il te sépare d'un contexte. Pour moi, ça a été d'un pays, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à quitter son pays. Mais il y a, dans beaucoup de situations, il y a des choses à laisser parce que le Seigneur veut prendre une partie de ce bois et veut en faire une tige, en fait. Et donc, il coupe la branche et ensuite, il enlève l'écorce et ensuite, il la passe par le feu et par l'eau pour assouplir le bois. Et ensuite, il l'épingle contre une lame, en fait, en bois. Il l'épingle pour qu'elle reste droite. Et on le voit dans la vie des gens qui se disent « Mais moi, j'ai l'impression que je suis ici et
Tu m'as mis, pasteur, tu m'as mis dans un ministère là, de l'église, tu m'as mis dans un service où j'ai l'impression d'être complètement bloqué, coincé. Je l'ai fait, moi, cette erreur-là. J'ai dit aussi à mes pasteurs, à mes responsables à l'époque, mais moi, je suis appelé à prêcher, je suis appelé à jouer de la musique, je ne suis pas appelé, en fait, à m'occuper de cassettes, d'audio, je ne suis pas appelé à faire le ménage dans l'église. Grosse erreur, on va dire ça. Grosse erreur. Parce que ça fait partie de ton caractère. Pour que tu passes par le feu, il faut que tu fasses des choses que tu n'as pas envie de faire. Si tu fais uniquement ce que tu as envie de faire, jamais tu grandis, n'est-ce pas? Je le disais, quand les gens disent quelquefois, mais moi j'aimerais prêcher comme toi, j'aimerais faire ce que tu fais. Et au début, je partais avec des gens, j'emmenais des gens avec moi, je faisais beaucoup ça, j'emmenais des Anglais, de préférence, j'habite l'Angleterre, donc je les emmenais avec moi. Et quelquefois, je me souviens avoir emmené un jour un couple en Afrique. Et dans un endroit en Afrique où c'était vraiment différent. Et je ne porte pas de jugement sur le fait que c'était mieux ou pas mieux, c'était différent. Et eux ont eu beaucoup de mal. Ils ont eu beaucoup de mal, c'était un voyage qui a duré 15 jours, et ils ont souffert pendant 15 jours. Et ils ne m'ont plus jamais demandé de venir en voyage avec moi pour le ministère. Et je leur ai posé la question, après je leur ai dit, mais comment se fait-il que vous m'avez demandé qu'une seule fois? Ah ben on a vu ce que ça représentait. Ah d'accord. Donc tu croyais que le ministère c'est quoi? Tu crois que c'est de parler sur une estrade à des grandes foules, de gens qui t'écoutent, d'avoir ce sentiment de puissance, mais on n'est rien, on n'est que des serviteurs. On n'est que des flèches utiles dans les mains du Seigneur. Des gens qui disent quelquefois, mais j'aimerais que tu me donnes des cours, un cours de batterie. J'aimerais que pendant 1 heure, tu me donnes un cours de batterie. Et puis, on commence, et puis je parle de tout ce qui ne va pas. Et au bout de 20 minutes, ils posent la baguette et ils partent. Et je dis, mais tu vas où, là? Il me dit, ça ne sert à rien. Je suis nul. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que tu étais nul. J'ai dit, ça, il faut changer. Ça, il faut changer. C'est ça, le caractère. C'est se laisser le Seigneur passer dans le feu. Quelquefois, ça peut être la maladie. J'ai connu ça. Je connais ça, la maladie. Je sais ce que c'est. La douleur, la souffrance. Et on dit, on ne comprend pas. Et jusqu'au jour où on comprend que la maladie nous garde près de Dieu. Et je ne suis pas en train de dire, ah mais je suis content d'être malade. Alors, quand j'ai mal, je dis gloire à Dieu. Non. Quand j'ai mal, je ne dis pas gloire à Dieu. Quand j'ai mal, je dis aïe. Ce n'est pas la même chose. Mais je comprends aussi que ça me garde près de lui. C'est là où je dépends de lui. Des fois où je suis fatigué, ou des fois j'ai la tête, je n'arrive pas du tout à mettre mes idées en place, je dois parler à des gens. Il y a des fois, je viens d'avoir une journée entière de conférences et je suis reçu chez des gens et c'est loin. Les autres chez qui je suis, Dédé et Chantal, sont vraiment des anges parce qu'ils me laissent tranquille et j'apprécie ça. Mais quelquefois, on va chez des gens, après la conférence, ils veulent encore parler. Ils ont préparé une tartiflette à 10h30 du soir, et puis ils veulent parler. Et puis, ils veulent parler de ce qui s'est passé l'après-midi. Et puis, vous savez, pasteur, ça me fait penser à ça, mais nous, on a ça dans la famille. Est-ce que vous pouvez prier pour nous? Et puis, je vais appeler ma fille. Et puis, la fille vient. Et puis, mon gendre. Et puis, le gendre vient. Et puis, à la fin, après toute une journée de conférence, je me retrouve avec toute la famille. Il y a encore une autre salle qui m'attend. Ou alors, le coup du... Non, on a un repas, en fait, entre 2 réunions. Mais le repas entre 2 réunions, ce n'est pas un repas. C'est une autre réunion. Et quelquefois, c'est très bien. Quelquefois, j'apprécie énormément de ma soeur avec des leaders. Hier soir, j'étais chez Mercioni, on était un petit groupe de gens, il y avait les enfants et tout, c'était super. C'est excellent. Mais ce genre une réunion de plus, ou alors des gens qui veulent encore parler de leurs problèmes,
par contre, ils ne veulent pas qu'on parle avec leur pasteur. Il faut qu'ils en parlent avec celui qui est de passage, parce qu'ils savent que je m'en vais, donc ils n'ont aucun risque avec moi. Et si je leur dis, mais ce qu'on va faire, en fait, c'est on va appeler le pasteur et puis on va voir ça ensemble. Oh, non. J'ai plus de problème, je suis guéri. Et je souris, on est tous pareils, on est tous humains, on est tous les mêmes. Mais le Seigneur sait de quoi on a besoin. Il fait de moi une flèche polie, une flèche pointue. Il aiguise mon talent. Je reviens sur le talent. Si tu as conscience que tu as reçu quelque chose, ta responsabilité, c'est d'aiguiser ce talent-là. C'est très important, ça. Parce qu'il te l'a donné pour une raison. Il t'a donné ce talent-là, il te l'a donné pour que tu t'en serves. Si ton talent, c'est d'être un athlète, il te l'a donné pour que tu glorifies son nom chaque fois que tu cours. Si ton talent, c'est d'être un professeur d'université, il te l'a donné pour que tu glorifies son nom chaque fois que tu enseignes. Si ton talent, c'est de prêcher, il veut que tu glorifies son nom chaque fois que tu prêches. Si ton talent, c'est d'être une maman, il veut que tu glorifies son nom chaque fois que tu es une bonne maman. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de plus grand ministère que d'autres. On est tous pareils. Mais le plus important, c'est d'avoir un talent qui est aiguisé, un caractère qui est droit. Et ensuite, la vie de l'esprit. Il en a parlé un petit peu, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps. La vie de l'esprit, c'est... Si on pouvait mettre la vie de l'esprit en bouteille, ça serait tellement plus simple, mais il faut tellement de temps pour comprendre qu'une des choses qui, quelquefois, nous empêche de comprendre Dieu, c'est le raisonnement. C'est notre raison. Et nous, en France, qu'est-ce qu'on aime raisonner, hein? Je ne parle pas de raisonner comme des cymbales, hein. Je parle de raisonner, de parler. Qu'est-ce qu'on aime? Débattre. On aime le débat, n'est-ce pas? On regarde à la télé des débats, des fois, qui durent des heures, mais je ne comprends pas. Moi. Ma femme, qui est anglaise, quand elle commençait à venir en France au début, parce qu'on commençait à se fréquenter, et donc elle venait à l'église, et puis il y avait des repas entre les réunions, qui étaient d'autres réunions, et puis ensuite on discutait. Et elle me disait, mais comment vous faites en fait pour parler autant sans jamais arriver à un résultat? C'est ça en fait qui la minait. C'est que elle me disait de temps en temps, au tout début, elle ne comprenait pas bien le français. Elle a appris très vite qu'elle est chanteuse, donc elle a une oreille très, très aiguisée, on va dire, au niveau phonétique. Mais quand elle ne comprenait pas le français, elle me disait, qu'est-ce qu'ils se disent là? Parce qu'on a l'impression que vous êtes en train de vous crier dessus. Non, on ne crie pas dessus, on est des passionnés, nous, les Français. Surtout quand en plus, il y a une petite touche d'Espagne ou d'Italie, hein? On est encore plus, les volumes montent encore plus haut, quoi. Et on parle de ça. Ah ouais, d'accord, intéressant. Et donc, on est arrivé à cette conclusion-là. D'accord. 1h30 plus tard, la conclusion a changé. Et donc, on se revoit le lendemain parce qu'il faut reparler de ce dont on a parlé pendant 2 heures pour arriver à une conclusion qu'on a changée après 3h30. Donc on aime le débat. On aime ça. Mais ça peut devenir problématique parce que la vie de l'esprit, c'est autre chose. C'est autre chose. La vie de l'esprit, ça ne veut pas dire qu'on devient bête, idiot, que tout à coup on se laisse influencer partout, non. Le meilleur exemple qu'on peut trouver dans la parole de Dieu, c'est l'évangile de Jean, chapitre 3. Nicodème, c'est la crème de la crème, Nicodème. La crème de la crème. Vraiment, c'était le chef des pharisiens, c'était un docteur de la loi. Et il arrive, commet l'erreur
Il arrive de nuit, c'est très symbolique, il arrive de nuit parce qu'il était dans la nuit dans sa tête, il ne comprenait pas, mais il arrive de nuit parce que c'est aussi pendant la nuit que les rabbins étudient la Torah. Et donc il arrive de nuit et il commet l'erreur de dire à Jésus, nous savons que tu es quelqu'un de, je paraphrase, de très spécial parce que personne ne peut faire ce que tu fais s'il n'est pas envoyé de Dieu. Et Jésus lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir ou entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème, il devient complètement logique dans son débat. Et il débat avec Jésus. Comment est-ce qu'un homme peut rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère et naître à nouveau? Ce qu'il dit est logique. Il devait être vraiment français, ce Nicodème. Comprend pas que cette façon de penser, ce raisonnement, l'empêche de saisir quelque chose de beaucoup plus profond. Il va saisir plus tard, parce qu'on retrouve après, à la mort de Christ, il est là, il a saisi quelque chose, mais juste après, Jésus va dire ceci, et ça c'est important pour nous. Le vent, personne ne sait d'où il vient, ni où il va. Et ainsi en est de l'homme qui est né, l'homme, la femme qui est née de l'Esprit. Et là, il craque, il dit, mais je ne comprends rien à ce que tu dis, Jésus. Et là, Jésus le nargue et dit, mais toi, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ça? Ça a dû faire mal, hein? Ça a dû piquer, comme on dit chez nous, hein? Le raisonnement peut t'empêcher. Une des choses, j'en ai parlé ces derniers jours, une des choses qui me touche le plus, on a notre chère maman qui est en EHPAD, en unité sécurisée, donc sa tête ne fonctionne plus comme avant. Mais quand elle loue le Seigneur, c'est quelque chose à voir, c'est fort, quoi. Quand elle parle, quand elle prie, parce que ça dépasse, c'est pas dans la tête, ça se passe, c'est pas dans le raisonnement, ça se passe. Donc nous, on a besoin, suivre, viens et suis-moi, ça veut dire aussi apprendre à penser différemment. Et pas penser avec la raison, mais penser avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, elle transforme notre intelligence. Soyez transformés. Ne vous conformez pas à la pensée de ce siècle. Et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Tout ce qu'on lit, on ne sait même plus où trouver la vérité. Mais soyez transformés par la parole de Dieu, par la vie de l'Esprit. Et ça, c'est les plumes. Et il faut des années pour développer des plumes qui soient capables de me faire voler là où Dieu veut m'emmener. Mais je le dis, et je le dis avec humilité et sans aucune arrogance. Mais le Seigneur m'a emmené dans des endroits parce que je me suis laissé faire. Parce que je lui ai dit, prends ma vie. Maintenant, c'est toi qui diriges ma vie, c'est plus moi qui dirige ma vie, c'est toi qui diriges ma vie. J'accepte cette idée que le vent, on ne sait pas d'où il vient et où il va. J'accepte cette idée de je ne sais pas où tu m'envoies. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je te donne le contrôle de ma vie. Et pour certaines personnes, c'est très difficile. Pour moi, c'était très difficile. Pour moi, c'est encore très difficile. Parce que j'aime contrôler les choses. Il y a peut-être des gens comme ça ici. J'aime contrôler les choses. Quand les choses sont hors contrôle, il y a quelque chose en moi qui s'agite, quoi. Je me souviens d'un épisode, il n'y a pas si longtemps, où je suis arrivé et mon vol de Lyon est arrivé à Amsterdam tellement tard qu'il n'y avait plus de correspondance. J'étais bloqué, et l'aéroport était sur le point de fermer, c'était noir partout, j'avais plus de signal téléphonique, j'avais plus de batterie,
Je ne pouvais pas trouver un hôtel parce que les taxis n'acceptent rien, sauf si tu as déjà booké un hôtel par une application. Donc, si par l'application, tu as fait la réservation dans un hôtel, là, il t'emmène dans l'hôtel. Si ce n'est pas le cas, il t'emmène nulle part. Et donc là, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais perdu vraiment le contrôle. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. J'arrivais même plus à sortir de l'aéroport. J'étais dans une zone entre deux frontières. Il n'y avait plus de policiers. Les lumières étaient en train de s'éteindre. Je me dis, mais je vais mourir là au milieu. J'ai perdu le contrôle de la situation. Et pendant une bonne demi-heure, je me suis agité, mais vraiment comme un chat qui avait un chien, quoi. Enfin, tout dépend du chat et du chien, mais je me suis agité, jusqu'à ce que je dise, Seigneur, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. C'est à toi. Là, maintenant, il faut que tu m'aides. Et la première chose qui m'a fait voir, c'est qu'il y avait une prise, au pied du mur où je pouvais brancher mon téléphone pour le recharger un tout petit peu. Rentrer en contact avec ma femme et puis organiser en fait une nuit d'hôtel par l'application. Trouver un taxi qui cette fois m'a amené à des kilomètres. Ça a coûté une fortune, mais c'est KLM qui a payé, bien sûr, pas moi. Mais je déteste perdre le contrôle. Et ça, pour moi, je sais que c'est mon tendon d'Achille, comme on dirait. Il y en a certainement qui sont comme ça ici, non? Lève la main si tu es comme moi. Tu la lèves pas très très haute, hein? Je ne supporte pas perdre le contrôle. Et le Seigneur le sait. Et je dis, Seigneur, aide-moi à être différent. Aide-moi en fait à voir que quelquefois, perdre le contrôle, ça veut dire que tu vas me présenter une opportunité que je n'aurais jamais pu voir si j'avais gardé le contrôle. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, c'est juste le Seigneur qui travaille ce muscle, en fait, qui est ce muscle qui te dit relax, 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 relax. Je suis là, c'est moi qui m'occupe de toi. Tu ne vas pas mourir. Dans le noir, je te vois. Même si toi, tu ne vois rien dans le noir, moi, je te vois dans le noir. Je prends soin de toi. Ne t'inquiète pas. C'est pas que j'ai peur du noir, mais j'ai pas peur. J'ai peur de rien, enfin de rien. C'est pas ça, c'est que je déteste perdre le contrôle de la situation. Pour moi, il faut toujours une solution A plus B plus C plus D. Si j'ai pas ça, ça va pas. Donc quand j'organise un voyage, il faut que ça soit tip-top. Et quelquefois, j'en parlais à des amis hier. Quelquefois, c'est pas moi qui organise mes propres voyages. Maintenant, c'est pratiquement plus, il n'y a plus que moi qui organise mes voyages. Parce que quand les autres le font, quelquefois, c'est terrifiant ce qu'ils font, quoi. Ah, mais c'est du style, lever à 1h30 du matin, tu prends le bus dans une petite allée toute noire et après tu passes la nuit sur un banc de l'aéroport à Londres, tu pars le lendemain à 9h, tu arrives tu es complètement déchiré. Et ça, on l'a fait. On l'a fait aussi. Et on l'a fait, et à l'époque, c'était drôle. Quand tu as 20, 25 ans, 30 ans, c'est super drôle de faire ça, non? Non? Nous, on trouvait ça drôle, surtout quand on faisait ça en groupe, quand on partait avec Exo à l'époque, mais on partait à Nouméa. C'est la fin du monde, Nouméa, c'est le bout du monde. Il y a plus de 25 heures d'avion, un truc comme ça, c'est incroyable. Et c'était de la rigolade. Même maintenant, pour aller à Nouméa, surtout en classe économique, mais tu me payerais, j'irais pas. Il faudrait me payer très cher. Et même, j'irais pas. Même très cher. Pourquoi? Parce que non. Et une des raisons, et je me rends bien compte qu'une des raisons qui font que j'organise mes propres voyages, c'est que
J'aime garder le contrôle de la situation. Et il y a un élément qui est pas mauvais, parce que tout le monde, ça arrange tout le monde, que j'arrive à l'heure, que j'ai plus de temps pour me préparer, etc., etc., voilà. Mais quelquefois, quand d'autres le font, c'est catastrophique. Et puis, quand ça arrive une fois, mais quand chaque fois que quelqu'un organise mon voyage, c'est catastrophique, à la fin, je dis non, c'est plus possible. Parce que si dans 10 ans, tu es mort, quoi. Tu peux plus. Hein, peut-être avant, ouais, c'est ça. Merci. Ça fait 30 ans que je fais ça. C'est la résurrection de Gabriel. C'est redoutable. Mais c'est très important de prendre conscience de ça. Et je dis, Seigneur, je prends conscience dans ce domaine-là, et c'est fait partie du caractère aussi, bien sûr, mais c'est beaucoup dû à ça, la vie de l'esprit. C'est de comprendre que même quand je perds en fait le contrôle d'une situation, le Seigneur n'a pas perdu le contrôle de la situation. Et en fait, il y a énormément de choses dans la Bible que Dieu fait et qui n'ont aucun sens. L'histoire de Jéricho, ça n'a aucun sens. Tourner autour de la ville, tout tombe, ça n'a pas de sens. Allez dire ça à un Français. Heureusement qu'il n'a pas envoyé des Français, l'Éternel, autour des murs de Jéricho, parce que je vous garantis, ça aurait été une catastrophe. Il y aurait eu des syndicats, il y aurait eu des grèves, il y aurait eu des... Attends, mais toi, quel chauffard tu as? Non, ton chauffard est en mi bémol, l'autre est en fa, et puis toi, c'est du cuivre. Non. Dans quel sens on tourne? Non, c'est dans l'autre sens. Non, parce que nous, un peu comme l'Arc de Triomphe, quoi. Hein? Non, la vie de l'esprit, c'est laisser le Seigneur conduire et dire, Gabriel, si tu veux vraiment me suivre, si tu veux que je fasse de toi, laisse-moi t'emmener. Fais-moi confiance. Je finis avec ceci. Pendant très longtemps, je n'avais pas compris ce texte dans les évangiles où les disciples sont dans la tempête. Et Jésus est dans le bateau en train de dormir et ils ont une peur bleue et ils réveillent Jésus et Jésus menace la tempête et tout se calme. Et après, il leur parle de leur manque de foi. Vous vous souvenez de ce texte-là? Et donc, moi, il y a une époque, je vous le dis franchement, maintenant c'est loin d'être le cas, où j'étais terrifié en avion. Parce que je disais, l'avion, c'est pas possible, encore une fois, c'est le contrôle. L'avion, ça peut pas voler, c'est impossible. C'est un tube en métal et tout. C'est pas possible que ça vole. Dans les turbulences, j'avais peur. J'étais chrétien, j'ai commencé à servir Dieu dans le sens où je commençais à voyager. Je vais mettre ça là avant que la flèche perde le contrôle de la situation. Et dans ma tête, moi, je pensais à ce texte dans les évangiles. Et qu'est-ce que je faisais? Je regardais par le hublot dehors et je menaçais la tempête dehors. Et je disais, au nom de Jésus, vent du nord, de l'est, de l'ouest, peu importe d'où tu viens, tu t'en vas maintenant. Et devinez ce qui se passait? Absolument rien du tout. Mais c'était épuisant. Je passais des nuits dans l'avion comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur en avion ici? Il y en a? Personne n'a peur en avion? Allez. Levez la main, soyez honnêtes. Le Seigneur vous voit de toute façon. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce n'est pas la tempête du dehors qu'il fallait menacer. C'est la tempête du dedans. C'est la tempête de mon cœur. Et lorsque j'ai compris ça, j'ai dit à la tempête de mon cœur, tais-toi. Et elle s'est tue. Elle s'est tue. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais eu peur en avion. Et des fois, je vois des gens, parce que bien sûr, moi j'ai tellement eu peur pendant tellement longtemps que je lis tous les signes. Les gens qui mettent les ongles qui sont comme ça, qui sont tendus, les regards, et qui sont blancs, qui transpirent, qui sont pâles, les hôtesses qui sourient, puis en même temps,
Il y a même des hôtesses qui ont peur, vous savez. Il y a des hôtesses qui ont peur dans l'avion. Ça existe, hein. Elles suivent des stages, en fait. On leur dit, soit vous arrêtez d'avoir peur, soit on vous jette, parce que... Pas de l'avion, mais on vous jette, parce qu'autrement... c'est pas... Mais c'est toute une histoire de contrôle. Et c'est ça. C'est le problème avec tes plumes. La vie de l'esprit. Laisse-le prendre le contrôle. Tu vas chez le médecin, il te dit quelque chose que tu n'avais pas envie d'entendre. Ton cœur s'alarme. Et dis, Seigneur, c'est toi qui as ma vie entre tes mains. Ma vie t'appartient à toi. Le diagnostic, c'est celui du médecin, mais le prognostic, c'est le tien. C'est toi qui décides. Donc viens, suis-moi, et je ferai de toi une épée, une flèche polie, et après elle te cache dans son carquois, prêt à être utilisé lorsque la flèche apparaîtra. Généralement, c'est le test le plus difficile, lorsque tu es prêt et que tu es dans le carquois. Parce que lorsque tu es prêt et que tu es dans le carquois, la moindre cible qui bouge dans la salle, tu as envie de te la faire. Le problème, c'est que ce n'est pas la tienne. Joseph était prêt dans sa cellule de prison. Il était prêt. Mais il fallait qu'il attende que Pharaon ait un rêve. Donc prends ces choses-là en considération. D'accord, viens. Suis-moi, dit Jésus, et je ferai de toi. On va chanter un chant ou une musique, je ne sais pas ce que vous voulez faire, les amis. Faites comme vous voulez. Mais je veux vraiment prier, prendre un temps de ministère, comme on dit, parce qu'il y a des sujets qui sont drôles en surface, mais qui, quelquefois, profondément sont douloureux. L'anxiété, la crainte, la peur, ce que le docteur a dit, la maladie, la douleur, la peur de perdre le contrôle, la peur de perdre, la peur d'une situation, quelle que soit. Et ça, je veux respecter chacun d'entre vous et pas prendre ces sujets-là à la légère et vous donner l'opportunité de vous présenter devant Dieu en disant « Seigneur, oui, je n'ai pas honte de dire que j'ai de l'angoisse dans ma vie. » Vous savez, le Seigneur, il a souffert d'angoisse dans le jardin de Gethsémani à un point où il a transpiré du sang. À ce point-là, il a été comme plongé dans l'angoisse de toute l'humanité. Toute l'angoisse de toute l'humanité lui est tombée sur les épaules. Au point, elle a dit, Père, s'il t'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, je ne peux pas la prendre. Pour que Jésus dise ça. Et c'est ce même Jésus qui est là, présent ce matin. Et qui sait, mais tu sais, je comprends ta crainte de perdre le contrôle sur ta vie, de perdre le contrôle sur ta santé, de perdre le contrôle sur ta famille, de perdre le contrôle sur ton mariage, sur ton travail, sur ta maison, quelles que soient tes craintes. Mais il te dit encore et encore ce matin, toi, suis-moi. Et donc, je voudrais vous donner l'opportunité, dans la panoplie de choses qui ont été énoncées ce matin, s'il y a des choses où tu te dis, ben, là, ça me décrit bien, en fait. Là, je me vois vraiment bien dans ce que Gabriel partage. Si c'est le cas, je vais te demander de te lever.
Ne te lève pas devant moi. Encore une fois, ne te lève pas devant un homme, jamais. Mais tu te lèves devant Dieu. Et aussi et surtout, tu te lèves devant les autorités, les dominations, devant celui qui essaie de t'intimider en faisant peur. En te disant, tu vas voir, tu vas tout perdre. Toi, tu te lèves comme pour dire, perdre quoi? Ma vie ne m'appartient pas. Elle est entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que tu peux me prendre? J'ai tout en lui. Et il est tout pour moi. Donc si tu te reconnais dans ce que j'ai partagé ce matin, je vais te demander de te lever maintenant et on va prier ensemble. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. La honte, c'est un piège de l'ennemi qui veut te garder comme, qui veut te museler, qui veut t'empêcher de parler. Je te bénis, Seigneur, parce que déjà vendredi soir, c'était notoire que dans les textes des chants, on parlait de vrais problèmes, de vraies difficultés, d'angoisse, de dépression, de choses difficiles. Merci pour ton Église qui est vraie. Merci parce que toi, tu as été ce Dieu qui est venu, tu t'es revêtu de notre humanité. Tu as revêtu ce vêtement. Tu as connu l'angoisse, tu as connu la douleur, tu as connu la peine, tu as connu la trahison, tu as connu ces choses-là. Toi, tu as été même, ton caractère a été étiré, puisque la Bible dit que c'est par les choses que tu as souffertes, c'est par ces choses, c'est par l'obéissance, par ces choses-là que tu as pris l'obéissance. Tu as souffert pour apprendre à obéir. Toi aussi, tu l'as fait. Toi aussi, tu as dit à un moment, non pas ma volonté, mais la tienne, ô mon Père. Toi aussi, tu as cédé, tu as légué, tu as donné au Père le droit de faire de ta vie ce qu'il voulait jusqu'à la croix. Et à la croix, tu as dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il a tout accompli pour toi et pour moi, afin que même aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, aujourd'hui on puisse se lever ensemble et on puisse contempler nos failles, les maillons faibles de nos vies, de nos caractères, de notre personnalité et dire, Seigneur, tu as tout accompli pour moi. Tu l'as fait pour moi, tu m'aimes et tu es à côté de moi. Et tu me gardes. Donc je ne crains rien. Mais je fais ce choix de te suivre, de venir à toi et de te suivre. Et s'il y avait quelqu'un ici, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus, si tu ne connais pas Jésus, ne quitte pas ce lieu sans parler. À qui faudra-t-il qu'il parle? À qui? Est-ce qu'il y a des gens qui sont chargés de conseiller ces gens-là? Parle à la personne qui t'aurait emmené ou parle à quelqu'un qui fait partie de l'accueil, parle à l'équipe pastorale, parle à quelqu'un que tu connais et dis-lui, c'est toi qui m'as emmené ici, je veux m'avancer, je veux faire ce pas devant Dieu, je veux donner ma vie au Seigneur. Suis-moi et je ferai de toi. Suis-moi et je ferai de toi. Restez un petit moment dans cette atmosphère-là.
Juste pour vous donner le temps. Moi, je vais m'écarter. Je vais laisser la place au Saint-Esprit et ensuite à l'équipe. Mais ne te précipite pas. Laisse le Seigneur travailler ton cœur. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. On peut le reprendre ensemble pour tous ceux qui ont ce désir ce matin. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Encore une fois, on le chante ensemble. Tous ceux qui ont ce désir, car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Ensemble, tu t'es offert. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le